Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ajma'in. Avant même de commencer, prends une seconde, juste une seconde, et sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu ressens comme un poids dans ta poitrine ces derniers temps? Comme si quelque chose n'avançait plus dans ta vie? Des portes fermées, des invocations que tu répètes encore et encore, mais dont tu ne vois pas encore la réponse. Peut-être que tu fais des efforts, tu pries, tu patientes. Mais au fond de toi, il y a cette question silencieuse. Ya Allah, pourquoi ça tarde? Et si je te disais que ce moment précis, oui, ce moment où tu écoutes cette vidéo, n'est pas un hasard? Et si tu étais à la frontière d'un changement que tu n'attendais plus? Pas un changement bruyant, pas quelque chose d'extraordinaire aux yeux des gens, mais un changement profond, un changement entre toi et Allah. Et si ce samedi n'était pas un jour comme les autres? Et si, aujourd'hui, Allah exalté soit-il avait décidé d'exaucer une invocation, la tienne? Nous sommes le samedi 21 mars 2026, un jour que beaucoup vont vivre, sans y prêter attention, un jour qui va passer comme tous les autres, mais pour certains, ce jour va devenir un tournant, un moment où ils vont s'arrêter, lever les mains et parler à Allah avec un cœur sincère. Peut-être que toi aussi, tu attends quelque chose depuis longtemps, une guérison, une solution, une issue à un problème qui te fatigue, ou peut-être que tu veux simplement retrouver la paix, cette paix que rien d'ici-bas ne peut vraiment donner. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner quelque chose de compliqué, pas une longue liste, pas quelque chose de difficile, mais une invocation, simple, courte, mais puissante. Une invocation à répéter 33 fois seulement. Mais attention, ce ne sont pas les mots qui font toute la différence. C'est ton cœur, c'est ce que tu ressens pendant que tu la prononces. C'est ta sincérité, ton espoir, et même ta fatigue, oui. Même ta fatigue peut devenir une force, si elle te pousse à te tourner vers Allah, parce qu'Allah n'ignore jamais une voix qui tremble, un cœur brisé, ou une invocation faite dans le silence de la nuit. Alors aujourd'hui, ne regarde pas cette vidéo comme une simple vidéo, mais comme un moment, un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Reste jusqu'à la fin, car il y a quelque chose que beaucoup ignorent, mais qui peut changer complètement ta manière d'invoquer Allah, une surprise, un détail qui pourrait faire toute la différence. Avant de continuer, si ton cœur cherche la paix, si ton âme veut se rapprocher d'Allah, alors abonne-toi dès maintenant, pour ne pas manquer ces rappels qui touchent le cœur, et écris en commentaire. Avec sincérité, Ya Allah, exauce-moi. Peut-être que quelqu'un verra ton commentaire et fera une invocation pour toi. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Peut-être que cette invocation sera la cause d'un bien immense dans la vie de quelqu'un. Et Allah pourrait t'en récompenser. Maintenant, respire doucement, apaise ton cœur et écoute bien ce qui va suivre. Car aujourd'hui, ce samedi, peut devenir le jour où tout a commencé à changer. Pourquoi ce jour est spécial? Le samedi, pour beaucoup, c'est juste un jour comme un autre. Un jour où l'on se repose. Un jour où l'on se distrait. Un jour où l'on laisse filer les heures sans vraiment y penser. Certains vont sortir, d'autres vont dormir longtemps, et d'autres encore vont remplir leur journée de choses, sans jamais remplir leur cœur, et sans même s'en rendre compte.
Le temps passe. Encore une journée de moins. Encore une occasion qui ne reviendra jamais. Mais pour le croyant, ce n'est jamais juste un jour. Ce n'est jamais un jour banal. Parce qu'il sait quelque chose que beaucoup ont oublié. Chaque jour est une opportunité. Pas seulement une opportunité de vivre, mais une opportunité de revenir. Revenir vers Allah. Regarde ta vie, combien de jours sont passés sans que tu ne t'arrêtes vraiment, sans que tu ne parles à Allah autrement que par habitude, des prières faites rapidement, des invocations prononcées sans présence, et puis la vie reprend, les soucis, les responsabilités, les distractions. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent, pas parce que c'est samedi, mais parce que toi, tu es en train de t'arrêter, tu es en train d'écouter, tu es en train de réfléchir. Et ça, c'est déjà un signe qu'Allah veut du bien pour toi. Car combien sont en train de vivre ce moment, sans jamais penser à lui? Combien sont en train de rire, alors que leur cœur est vide? Combien sont en train de courir après cette vie, en oubliant celui qui leur a donné cette vie? Et toi, tu es là, peut-être fatigué, peut-être perdu, peut-être même découragé, mais tu es là. Et parfois, le simple fait d'être là est déjà un début de retour. Le croyant ne voit pas les jours comme tout le monde. Il ne voit pas seulement le lundi, le mardi ou le samedi. Il voit des occasions, des moments où Allah ouvre des portes invisibles, des moments où une invocation peut changer un destin. Tu sais, il y a des personnes qui ont vécu toute leur vie sans changement. Et puis un jour, un seul jour, ils ont fait une invocation différente, avec un cœur différent. Et leur vie a changé. Pas parce que le jour était spécial en lui-même, mais parce que leur cœur était enfin présent. Car Allah ne regarde pas le jour. Il ne regarde pas si c'est samedi ou vendredi. Il regarde ton cœur, ton intention, ta sincérité, ton besoin de lui, et parfois, ce qui empêche une invocation d'être exaucée, ce n'est pas le moment, mais l'état du cœur. Un cœur distrait, un cœur attaché à autre chose, un cœur qui invoque, mais sans vraiment attendre une réponse. Aujourd'hui, pose-toi une question simple. Quand est-ce que tu as vraiment invoqué Allah? Avec tout ton cœur, pas juste avec des mots, mais avec une présence, avec une dépendance totale, comme si tu n'avais plus que lui. Parce que c'est ça, la vraie invocation. Ce n'est pas une récitation, c'est un appel sincère, un appel d'un serviteur qui sait que personne d'autre ne peut l'aider. Et peut-être que ce samedi, oui, ce samedi 21 mars 2026, peut devenir ce moment-là, pas parce qu'il est différent des autres jours, mais parce que toi, tu peux être différent aujourd'hui. Tu peux décider de ralentir, de te poser, de lever les mains et de parler à Allah comme jamais auparavant, sans filtre, sans masque, sans prétendre être parfait. Juste toi, avec tes fautes, tes regrets, tes espoirs, car Allah aime les cœurs sincères. Même s'ils sont brisés, même s'ils sont fatigués, même s'ils reviennent après s'être éloignés. Ne pense pas que tu dois être parfait pour invoquer Allah. Ne pense pas que tu dois attendre d'aller mieux ou d'être plus pratiquant. C'est maintenant, dans cet état, dans cette faiblesse, que ton invocation peut être la plus sincère. Car quand tu es faible, tu es plus proche d'Allah. Quand tu n'as plus de solution, tu réalises qu'il est la seule solution. Et c'est là que quelque chose de puissant se passe. Quelque chose d'invisible, mais de réel. Ton cœur commence à se reconnecter. Alors non, ce samedi n'est pas spécial pour le monde, mais il peut être spécial pour toi.
Parce que tu peux en faire. Un jour de retour, un jour de sincérité, un jour où tu dis enfin « Ya Allah, je reviens vers toi ». Et peut-être que ce simple moment, ce simple instant, où tu décides de te tourner vers lui, sera la cause d'un changement que tu attends depuis longtemps. Ne laisse pas ce jour passer. Comme tous les autres, ne laisse pas cette opportunité disparaître, car certaines portes ne s'ouvrent que lorsque le cœur est prêt. Et peut-être que ton cœur est prêt aujourd'hui. La puissance de l'invocation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration ». Prends un instant et laisse ces mots descendre doucement dans ton cœur. L'essence de l'adoration. Cela veut dire que, au centre de tout, au cœur de ta relation avec Allah, il y a une chose simple, mais profonde. Parler à Allah. Pas seulement prier par habitude, pas seulement réciter des mots appris, mais invoquer. Tu sais, il y a une différence immense entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui invoque. L'un accomplit un acte, l'autre ouvre son cœur. Et quand tu invoques Allah, tu ne fais pas juste une demande, tu te rapproches de lui. Tu reconnais que lui seul peut t'aider, que lui seul détient les solutions, que lui seul peut changer ce que personne ne peut changer. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de faire un acte d'adoration immense, même si tu ne pleures pas, même si tu ne ressens pas encore une grande émotion. Le simple fait de lever les mains et de dire « Ya Allah », c'est déjà une preuve de foi. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi, parfois, tu te décourages? Pourquoi, après avoir invoqué, tu ressens un vide, comme si rien ne s'était passé, comme si personne n'avait entendu? C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que certains commencent à douter. Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Mais écoute bien ceci. Même si tu ne vois rien immédiatement, alors agis en silence. Oui, pendant que tu penses que rien ne se passe, quelque chose se passe. Pas forcément ce que tu attends, pas forcément ce que tu imagines, mais quelque chose est en train de bouger. Peut-être qu'Allah est en train de préparer une réponse meilleure. Peut-être qu'il éloigne de toi un mal que tu ne vois pas. Peut-être qu'il retarde la réponse, parce qu'il veut entendre ta voix encore. Car il y a une chose que tu dois comprendre. Allah aime le serviteur qui insiste, le serviteur qui revient encore et encore, même sans voir, même sans comprendre. Imagine un serviteur qui n'invoque Allah que lorsqu'il est dans le besoin, et dès qu'il obtient ce qu'il veut, il s'éloigne. Et imagine un autre qui invoque Allah, même quand la réponse tarde, qui continue, qui espère, qui parle à Allah comme à un Seigneur qu'il aime. Lequel est le plus proche? Parfois, la vraie réponse à ton invocation, ce n'est pas ce que tu demandes, mais ce que tu deviens pendant que tu attends. Tu deviens plus patient, plus humble, plus attaché à Allah. Et ça, c'est déjà un miracle. Mais le problème, c'est que nous voulons tout, immédiatement. Nous voulons invoquer aujourd'hui et voir le résultat demain. Nous voulons comprendre, contrôler, voir, alors qu'Allah travaille d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Tu plantes une graine et pendant des jours, rien ne sort. Rien. Mais sous la terre, quelque chose grandit, quelque chose se prépare. Et puis un jour, ça apparaît, ton invocation est comme ça. Tu ne vois pas, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Chaque Ya Allah que tu prononces monte, chaque larme est vue, chaque soupir est entendu. Et rien, absolument rien,
n'est perdu auprès d'Allah. Peut-être que tu as fait une invocation il y a des mois et que tu l'as oubliée, mais Allah ne l'a pas oubliée. Peut-être que tu as demandé quelque chose et que tu penses que ça n'a pas été exaucé, mais peut-être que la réponse arrive d'une manière que tu ne reconnais pas encore, car Allah répond toujours, mais pas toujours, comme toi tu veux. Parfois, il te donne immédiatement. Parfois, il retarde pour un bien plus grand. Parfois, il remplace par quelque chose de meilleur. Et parfois, il te protège sans que tu t'en rendes compte. Alors quand tu invoques, ne pense pas seulement au résultat. Pense à celui à qui tu parles. Tu parles au roi des cieux et de la terre, à celui qui contrôle tout, à celui qui peut dire « sois », et la chose est. Et toi, il t'a donné le droit de l'invoquer. Il t'a ouvert cette porte, sans intermédiaire, sans rendez-vous, à n'importe quel moment. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi douter? Pourquoi abandonner? Chaque invocation est une connexion. Chaque invocation est un pas vers Allah. Même si tu ne ressens rien sur le moment, ton cœur est en train de changer. Et parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas ce que tu reçois, mais la paix que tu ressens après avoir invoqué. Cette légèreté, cette sensation que tu n'es plus seul, c'est ça, la puissance de l'invocation. Ce n'est pas juste demander, c'est se rapprocher. Ce n'est pas juste espérer, c'est croire. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette invocation, ne la dis pas comme une simple phrase. Dis-la comme quelqu'un qui sait qu'il est entendu. Même si le monde entier ne t'écoute pas, Allah t'écoute. Même si personne ne comprend ce que tu ressens, Allah comprend. Et même si tu penses que c'est trop tard, avec Allah, rien n'est jamais trop tard. Partie 3. Le secret des répétitions. Style narratif, rythmique, presque hypnotique, avec répétition intentionnelle. Pourquoi répéter une invocation 33 fois? Pourquoi ne pas la dire une seule fois, avec intensité, puis passer à autre chose? Pourquoi revenir encore et encore et encore sur les mêmes mots? À première vue, cela peut sembler simple, presque trop simple, mais justement, c'est dans cette simplicité que se cache un secret que beaucoup ignorent et que peu expérimentent réellement. Regarde comment fonctionne ton cœur. Il ne change pas en une seconde. Il ne se transforme pas en un instant. Ton cœur a besoin de temps, de répétition, d'insistance. Tu peux entendre une vérité une fois et l'oublier, mais si tu l'entends encore et encore, elle commence à s'installer, elle commence à descendre de ta tête vers ton cœur. Et l'invocation fonctionne de la même manière. La première fois que tu dis « Allahumma ya Mujib », peut-être que ton esprit est encore ailleurs. Tu penses à ta journée, à tes soucis, à ce qui t'attend après. La deuxième fois, tu es encore un peu distrait, mais quelque chose commence à se calmer. La troisième, la quatrième, la cinquième fois, ton rythme ralentit, ton souffle devient plus profond, ton cœur commence à écouter, et puis, sans même t'en rendre compte, quelque chose change. Les mots ne sont plus juste des mots, ils deviennent un appel. Tu ne récites plus, tu ressens. C'est ça, le pouvoir de la répétition. Elle casse la distraction, elle brise la superficialité, elle t'oblige à rester, à t'arrêter, à revenir, encore vers Allah, 33 fois,
Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. C'est un équilibre, ni trop court pour rester superficiel, ni trop long pour décourager. 33 fois, c'est le temps nécessaire pour passer de la langue au cœur. Et c'est là que tout se joue. Car Allah n'écoute pas seulement tes mots, il regarde ton cœur. Tu peux dire une invocation une seule fois, mais avec un cœur absent. Et cela reste à la surface. Mais tu peux répéter encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur s'ouvre, jusqu'à ce que ton âme parle, jusqu'à ce que tu ressentes vraiment ce que tu dis. Et à ce moment-là, ton invocation change. Elle devient plus lourde, plus sincère, plus vivante, et elle monte différemment. Tu sais, beaucoup de gens invoquent Allah, mais peu restent assez longtemps pour atteindre ce moment où les larmes peuvent venir, où la voix peut trembler, où le cœur peut se briser, parce qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils disent une fois, 2 fois, et ils repartent, sans laisser à leur cœur le temps de s'ouvrir. La répétition, c'est une clé pour entrer dans un autre état, un état de présence, un état de connexion. Au début, tu contrôles les mots, mais après un certain temps, ce sont les mots qui te contrôlent. Ils t'emmènent plus profondément, plus sincèrement, et parfois, au milieu de la répétition, tu oublies même le nombre, tu oublies le temps, tu oublies ce qu'il y a autour de toi. Tu es juste là, avec Allah. Et ce moment-là peut valoir plus que des heures d'adoration, sans présence, 33 fois. C'est aussi une manière de prouver quelque chose, pas à Allah, mais à toi-même, que tu es prêt à rester, que tu es prêt à insister, que tu es prêt à ne pas abandonner après une seule tentative. Car dans la vie, les choses importantes demandent de la répétition. Tu apprends en répétant, tu avances en répétant, tu changes en répétant. Alors pourquoi ton cœur changerait sans répétition? Chaque fois que tu dis l'invocation, c'est comme si tu frappais à une porte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et imagine, quelqu'un qui frappe une seule fois, puis s'en va. Et imagine quelqu'un qui frappe avec patience, avec espoir, sans s'arrêter, qui va voir la porte s'ouvrir. Allah aime le serviteur qui insiste, le serviteur qui revient, encore et encore, pas parce qu'il n'a pas entendu la première fois, mais parce qu'il aime entendre ton appel. Il aime ta dépendance, il aime ta sincérité, qui grandit à chaque répétition. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus subtil. À force de répéter, l'invocation commence à te transformer. Ce n'est plus seulement toi qui demande quelque chose, c'est toi qui change intérieurement. Ton cœur devient plus doux, plus humble, plus attaché à Allah. Et parfois, le miracle commence déjà là, avant même que la réponse arrive. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette invocation 33 fois, ne te précipite pas, ne cherche pas à finir rapidement. Savoure chaque mot, laisse chaque phrase descendre en toi et observe comment ton état change, comment ton cœur se calme, comment ton âme commence à respirer. Car ce n'est pas juste une répétition, c'est un voyage de la distraction vers la présence, du bruit vers le silence, de l'éloignement vers la proximité, et peut-être qu'à la 10e fois, rien ne se passe. À la 20e, tu es encore en train de te concentrer, mais à la 30e, quelque chose s'ouvre, et c'est là que ton invocation devient différente, plus vraie,
plus profonde, plus entendue, 33 fois. Ce n'est pas long. Mais si tu es sincère, cela peut, vraiment, changer ta vie, l'état du cœur. Avant de commencer, ne parle pas tout de suite. Ne récite pas encore. Ne te précipite pas vers les mots. Arrête-toi, oui, juste là. Pose-toi une question. Une seule, mais une vraie question. Est-ce que ton cœur est présent? Pas ton corps, pas ta langue, ton cœur. Parce que tu peux être là, assis, calme, en train d'écouter, mais ton cœur, peut-être ailleurs, perdu dans tes pensées, dans tes soucis, dans ton passé, ou dans ce qui t'attend après cette vidéo. Et c'est ça, le piège. Le piège de l'habitude. Le piège des actes faits, sans présence. Tu pries, mais ton esprit voyage. Tu invoques, mais ton cœur est distrait. Tu dis des mots, mais tu ne ressens rien. Et petit à petit, tu commences à penser que l'invocation n'a pas d'effet, alors qu'en réalité, ce n'est pas l'invocation qui est faible, c'est la présence qui manque, car Allah n'accepte pas une invocation distraite, pas une invocation vide, pas une invocation où le cœur est absent. Imagine, quelqu'un te parle, mais ne te regarde pas, ne t'écoute pas, et pense à autre chose en même temps. Est-ce que tu ressens la sincérité? Est-ce que tu ressens l'importance de ces mots? Avec Allah, c'est encore plus profond, car il ne regarde pas combien de mots tu dis, il regarde d'où ils viennent, et les mots qui viennent d'un cœur absent ne montent pas de la même manière. Alors avant même de commencer l'invocation, il y a une chose essentielle à faire. Ramener ton cœur, ferme les yeux, oui, fais-le vraiment. Même maintenant, ferme-les, respire profondément, lentement. Encore une fois, laisse le monde s'éloigner un instant, le bruit, les distractions, les pensées inutiles, et imagine que tu es seul, face à Allah, pas dans une foule, pas devant des gens, pas en train de jouer un rôle, juste toi et ton Seigneur, celui qui te connaît mieux que toi-même, celui qui sait ce que tu n'as jamais dit à personne, tes peurs, tes regrets, tes fautes, tes espoirs, tout. Et malgré ça, il t'écoute, il t'autorise à lui parler. Ressens ça, ressens cette proximité. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te forcer. Il est déjà proche, plus proche que tu ne l'imagines. Mais ton cœur doit être là, pas parfait, mais présent, pas pur à 100%, mais sincère. Tu sais, beaucoup de gens attendent d'avoir un cœur parfait avant de se tourner vers Allah. Ils pensent, quand je serai meilleur, je ferai des invocations sincères. Quand je serai plus concentré, je me rapprocherai d'Allah. Mais c'est une illusion. Tu ne te rapproches pas d'Allah parce que ton cœur est parfait. Ton cœur devient meilleur parce que tu te rapproches d'Allah. Alors viens comme tu es, même avec tes défauts, même avec tes distractions, même avec tes doutes, mais sois vrai, car Allah aime le cœur sincère, même s'il est fragile, même s'il tremble. Un cœur qui lutte pour être présent vaut mieux qu'un cœur distrait, mais habitué. Alors prends encore un instant, avant de commencer l'invocation, observe ton cœur. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est fermé? C'est normal, ne le rejette pas, ne le force pas. Apaise-le, comme tu apaiserais un enfant, comme tu calmerais une tempête, doucement, respire encore. Et maintenant, parle à Allah dans ton cœur. Pas encore avec l'invocation, juste avec tes mots. Dis-lui, Ya Allah, aide-moi à être sincère. Ya Allah, fais que mon cœur soit présent.
Ya Allah, ne me laisse pas invoquer sans ressentir. Et ressens que tu es entendu, car c'est ça, le début. Avant les mots, il y a l'intention. Avant l'invocation, il y a la présence. Et sans cette présence, même les plus belles paroles peuvent rester vides. Mais avec cette présence, même une phrase simple peut atteindre les cieux. C'est pour ça que certains invoquent peu, mais leurs invocations changent leur vie, parce qu'ils sont là, vraiment là. Et aujourd'hui, tu peux être comme eux, pas parfait, mais présent, pas irréprochable, mais sincère. Alors ne te précipite pas vers l'invocation. Prépare ton cœur, comme on prépare un terrain, avant de planter une graine, car si le cœur est prêt, l'invocation prendra racine. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, tu ne vas pas juste dire une invocation, tu vas la vivre. L'invocation à répéter 33 fois. Maintenant, nous y sommes. Après avoir calmé ton cœur, après avoir pris conscience de ta présence, voici le moment. Le moment où les mots vont devenir un lien. Le moment où ta voix va chercher les cieux. Ne te presse pas. Ne vois pas cela comme une simple étape, mais comme un instant précieux, un instant que tu offres à Allah. Rappelle-toi, tu n'es pas en train de réciter une formule, tu es en train de parler à celui qui peut tout changer. Alors prends encore une respiration, doucement, et répète maintenant, avec sincérité, Allahumma ya mujib, istajib du'ai, wa la taruddani kha'iban. Ô toi qui réponds aux invocations, exauce la mienne et ne me laisse pas repartir déçu. Dis-la, lentement, laisse chaque mot sortir, avec conscience. Allahumma, sens l'appel. Tu ne dis pas juste un mot, tu appelles Allah, Ya Mujib, ô toi qui réponds. Rappelle-toi que tu parles à celui qui répond à tous les appels, même ceux que personne n'entend. Istajib du'ai, exauce mon invocation. Pas n'importe quelle invocation, la tienne, celle que tu portes en toi, depuis des jours, des semaines, peut-être même des années. Wala taruddani khaiban, et ne me laisse pas repartir déçu. Ressens ces mots, ressens ce besoin, ressens cette dépendance. Maintenant, répète-la encore. Ne regarde pas le nombre tout de suite. Ne te dis pas « il faut arriver à 33 ». Dis-la encore et encore. Laisse le rythme venir naturellement, comme une vague, qui revient encore et encore. Au début, ton esprit peut s'échapper, c'est normal, ramène-le doucement, sans te juger, sans te brusquer. Reviens au mot Allahumma ya mujib. Peut-être que cette fois, tu ressens un peu plus. Peut-être que ton cœur commence à s'ouvrir. Continue. Chaque répétition est un pas de plus, un pas vers Allah. Ne te précipite pas, même si cela prend du temps, même si tu dois ralentir. Ce n'est pas une course, c'est une rencontre. Imagine que chaque fois que tu dis cette invocation, tu frappes à une porte immense, une porte que seul Allah peut ouvrir. Et à chaque répétition, tu frappes encore. Pas avec impatience, mais avec espoir. Pas avec doute, mais avec certitude. Car tu sais que derrière cette porte, il y a une réponse. Continue. Peut-être que maintenant, ton cœur devient plus calme. Peut-être que tu ressens une douceur, une tranquillité. Ou peut-être que rien ne change encore. Continue quand même. Car parfois, le changement est invisible. Il se passe à l'intérieur. Chaque mot est en train de purifier ton cœur. Chaque répétition est en train de renforcer ton lien avec Allah. Ne t'arrête pas. Tu es en train d'avancer. Tu es en train de t'approcher. Et plus tu avances, plus ton invocation devient sincère. Peut-être qu'à la 10e fois, tu étais encore distrait. Mais à la 15e, tu es plus présent.
À la 20e, tu commences à ressentir. À la 25e, ton cœur parle presque sans effort. Et à la 30e, quelque chose s'ouvre, quelque chose change. Peut-être une larme, peut-être un frisson, peut-être une sensation que tu ne peux pas expliquer. Continue, jusqu'à 33. Mais ne compte pas seulement avec ton esprit, compte avec ton cœur. Ressens chaque répétition, comme si c'était la première, comme si c'était la dernière. Et surtout, ne pense pas, est-ce que ça va marcher? Pense plutôt, Allah m'écoute maintenant, car c'est la vérité. À cet instant précis, pendant que tu répètes cette invocation, Allah t'écoute, pas plus tard, pas demain, maintenant. Et peut-être que la réponse commence déjà. Peut-être que cette paix que tu ressens est déjà une réponse. Peut-être que ce moment de connexion est déjà un cadeau. Alors reste dans cet état. Ne le casse pas. Continue doucement, jusqu'à terminer. Et quand tu arrives à la 33e fois, ne te précipite pas pour arrêter. Reste quelques secondes, en silence. Ressens ce que tu ressens. Observe ton cœur, car parfois, après l'invocation, il y a un moment très spécial, un moment où tout est calme, où tout est ouvert, et c'est là que quelque chose de profond peut se passer. Alors ne bouge pas tout de suite, reste avec Allah, car tu ne viens pas juste de répéter une invocation, tu viens de créer un lien, croire avant de voir. Maintenant, après avoir invoqué, après avoir répété ces mots, avec ton cœur, il reste une chose essentielle, une chose que beaucoup négligent, ce qui se passe dans ton esprit. Car juste après l'invocation, une voix peut apparaître, une voix discrète, mais insistante. Et si ça ne marche pas? Et si rien ne change? Et si c'était encore une fois inutile, cette voix? Beaucoup l'écoutent, sans même s'en rendre compte. Et petit à petit, elle affaiblit leur espoir. Elle brise leur confiance. Elle transforme leur invocation en doute. Mais aujourd'hui, tu dois faire quelque chose de différent. Quand cette voix arrive, ne la nourris pas. Ne la laisse pas grandir. Remplace-la. Remplace-la par une autre parole, plus forte, plus vraie. Dis plutôt, Allah va répondre de la meilleure manière, même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas encore, même si tout semble exactement pareil. Dis-le, répète-le, crois-le, parce que la foi, ce n'est pas voir, puis croire, c'est croire avant de voir. C'est ça, la différence. Tout le monde peut croire quand tout va bien, quand les choses s'arrangent rapidement, quand les réponses arrivent comme prévu. Mais le vrai croyant, c'est celui qui croit, même quand il ne voit rien, même quand le silence semble durer, même quand les portes restent fermées, il continue de dire « Allah sait, Allah va répondre, Allah ne m'abandonne pas ». Et cette certitude change tout, car ton état intérieur influence ton invocation. Si tu invoques avec doute, ton cœur est fermé. Mais si tu invoques avec confiance, ton cœur est ouvert. Et un cœur ouvert reçoit différemment. Mais attention, croire ne veut pas dire exiger. Croire ne veut pas dire Allah va me donner exactement ce que je veux, exactement quand je le veux. Non, croire, c'est accepter que la réponse d'Allah est toujours meilleure, même si elle ne correspond pas à ce que tu avais imaginé. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que le miracle, c'est uniquement obtenir ce qu'ils ont demandé. Mais parfois, le miracle est ailleurs. Tu demandes quelque chose, avec insistance, avec espoir, mais Allah, dans sa sagesse, voit quelque chose que toi, tu ne vois pas. Peut-être que ce que tu demandes va te faire du mal.
Peut-être que ce que tu veux va t'éloigner de lui. Peut-être que ce que tu attends n'est pas encore le bon moment. Alors il ne te donne pas exactement ce que tu demandes. Et toi, tu penses que ton invocation n'a pas été exaucée, alors qu'en réalité, elle l'a été, mais différemment. Peut-être qu'il t'a protégé, sans que tu le saches. Peut-être qu'il a retardé, pour te donner mieux. Peut-être qu'il a remplacé, par quelque chose de plus bénéfique. Mais comme tu ne vois pas, tu doutes. Et c'est là, le test de la confiance. Est-ce que tu fais confiance, même quand tu ne comprends pas? Est-ce que tu continues d'espérer, même quand rien ne change extérieurement? Est-ce que tu crois que ce que Allah choisit pour toi est meilleur que ce que toi, tu aurais choisi? C'est ça, croire avant de voir. Et ce n'est pas facile, parce que ton cœur veut des preuves, ton esprit veut des réponses rapides, mais la foi te demande autre chose. Elle te demande de lâcher prise, de dire « Ya Allah, je te fais confiance ». Même si c'est difficile, même si c'est long, même si c'est flou, et plus tu répètes cette confiance, plus elle devient réelle. Au début, c'est un effort, puis ça devient une habitude, puis ça devient une certitude. Et cette certitude apaise ton cœur, parce que tu sais que peu importe ce qui arrive, c'est entre les mains d'Allah. Et quand tu atteins ce niveau, tu n'invoques plus seulement pour obtenir. Tu invoques parce que tu sais qu'il t'écoute, tu sais qu'il agit, tu sais qu'il choisit le meilleur. Et même si la réponse tarde, ton cœur reste calme, parce que ta confiance est là. Alors aujourd'hui, après cette invocation, garde cette phrase en toi. Allah va répondre de la meilleure manière. Répète-la quand le doute revient. Répète-la quand tu te sens découragé. Répète-la quand tu ne comprends pas. Car cette phrase peut protéger ton cœur. Et rappelle-toi toujours, le miracle, ce n'est pas seulement ce que tu demandes. Le miracle, c'est ce qu'Allah te donne, même quand tu ne le reconnais pas encore. Les signes d'une invocation acceptée. Après cette invocation, ne te lève pas trop vite. Ne retourne pas immédiatement à ta vie, comme si rien ne s'était passé. Reste un instant, observe, pas autour de toi, mais en toi. Car beaucoup de gens pensant que la réponse à une invocation doit forcément être visible, rapide, évidente, quelque chose de grand, de spectaculaire. Mais la réalité est souvent différente. Les réponses d'Allah commencent parfois de manière discrète, silencieuse, presque invisible. Et si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté. Alors après cette invocation, il y a une chose importante à faire. Observer. Pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Car les premiers signes ne sont pas toujours extérieurs. Ils sont intérieurs. Une paix dans ton cœur, c'est souvent le premier signe, le plus simple, mais aussi le plus profond. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens plus calme. Ce problème qui te pesait est toujours là, mais il ne te fait plus aussi mal. Ton cœur est plus léger, ton esprit est plus apaisé. Et parfois, tu te dis, pourquoi je me sens comme ça? Tout d'un coup, c'est peut-être parce qu'Allah t'a déjà répondu, pas en changeant la situation, mais en changeant ton cœur. Et ça, c'est une réponse immense. Car quand ton cœur est en paix, même les tempêtes deviennent supportables. Une situation qui se débloque. Parfois, après une invocation, quelque chose commence à bouger. Pas forcément immédiatement, mais progressivement. Un problème qui semblait bloqué commence à se résoudre. Une discussion difficile devient plus facile. Une opportunité apparaît, là où il n'y avait rien. Et tu te dis,
c'est une coïncidence. Mais est-ce vraiment une coïncidence? Ou est-ce la réponse que tu attendais? Allah, exalté soit-il, agit d'une manière subtile. Il ne change pas toujours tout d'un coup, mais il ouvre petit à petit. Et si tu es attentif, tu verras que certaines choses ne sont pas le fruit du hasard, une porte qui s'ouvre. Parfois, la réponse est encore plus claire. Une porte s'ouvre. Quelque chose que tu n'attendais pas, quelque chose que tu n'avais pas prévu. Une solution, une rencontre, une opportunité. Et tu réalises que cela arrive au bon moment. Pas trop tôt, pas trop tard. Exactement, au moment où tu en avais besoin. Et là, tu comprends que ton invocation n'est pas restée sans réponse, mais qu'elle a été préparée. Une épreuve qui devient plus légère. Parfois, rien ne change. Extérieurement, la situation est la même. Le problème est toujours là. Mais toi, tu n'es plus le même. Ce qui te faisait pleurer te semble maintenant plus supportable. Ce qui te faisait paniquer ne te fait plus autant peur. Tu trouves une force que tu n'avais pas avant, une patience que tu ne comprends pas toi-même. Et tu te dis, comment je fais pour tenir comme ça? C'est peut-être parce qu'Allah t'a répondu, pas en enlevant l'épreuve, mais en te donnant la force de la porter. Et parfois, c'est la plus grande des réponses, car certaines épreuves ne sont pas là pour disparaître immédiatement, mais pour te transformer. Et quand Allah t'aide à les supporter, il est déjà en train de t'élever. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Ne limite pas la réponse d'Allah à ce que toi, tu attends. Ne dis pas, si ça ne se passe pas comme ça, alors mon invocation n'a pas été exaucée, car Allah répond toujours. Mais il choisit la forme, il choisit le moment, il choisit la manière. Et toi, tu dois apprendre à reconnaître, à voir, même les petites choses, car parfois, un simple apaisement est un signe immense. Un simple changement d'état est une réponse. Une simple facilité est un cadeau. Mais si tu cherches uniquement le grand miracle visible, tu risques de passer à côté des miracles discrets. Et pourtant, ce sont souvent eux qui changent vraiment ta vie. Alors après cette invocation, ne regarde pas seulement autour de toi. Regarde en toi. Observe ton cœur. Observe ton état. Observe les petits changements et remercie Allah. Même pour les signes que tu ne comprends pas encore. Car la gratitude attire encore plus de bien. Et plus tu reconnais les réponses d'Allah, plus tu en verras. Car ton cœur devient attentif. Et un cœur attentif ne passe jamais à côté. Alors reste éveillé, reste conscient, reste connecté. Car peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, Allah est déjà en train de te répondre. Maintenant, prends un dernier instant. Un instant pour ton cœur. Un instant pour ton âme. Un instant pour parler à Allah, comme jamais auparavant. Répète avec moi, doucement, lentement, avec sincérité. Ô Allah, en ce samedi 21 mars 2026, tu connais mes peines, tu connais mes besoins, tu connais ce que je cache au plus profond de mon cœur. Ô Allah, si mon invocation est bonne pour moi, exauce-la rapidement. Et si elle ne l'est pas, remplace-la par quelque chose de meilleur. Wallah, ne me laisse pas repartir aujourd'hui sans réponse, sans miséricorde, sans pardon. Ya Rab, fais de ce jour un tournant dans ma vie, un moment où ma foi se renforce, où mon cœur s'apaise, où mes espoirs renaissent. Amin. Laisse ces mots résonner en toi. Ressens leur poids, leur intensité, leur sincérité. Ne les dis pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur tout entier. Peut-être que pour certains, ce n'était qu'une vidéo parmi tant d'autres. Mais pour toi qui es ici, assis ou debout, avec un cœur qui cherche, cela pourrait être le début
d'un véritable changement. Un changement subtil, mais puissant. Un changement qui commence dans le cœur et qui transforme peu à peu la vie. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une invocation sincère. Ne sous-estime jamais la force d'un cœur humble qui se tourne vers Allah. Même une seule larme versée avec sincérité, même un seul mot murmuré avec conviction, peut être entendu et exaucé au moment exact que tu ne soupçonnais pas. Et maintenant, un petit geste pour renforcer cette baraka. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi au cœur de l'islam pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme. Laisse un amin en commentaire et écris ton intention, même la plus petite, car peut-être qu'une autre personne fera une invocation pour toi et que ton cœur sera soulagé. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle aujourd'hui, quelqu'un dont le cœur est lourd et qui pourrait trouver un souffle d'espoir grâce à ce rappel. Et surtout, n'oublie jamais, Allah n'ignore jamais une larme sincère, ni une invocation faite avec le cœur. Reste dans ce calme, cette paix, cette confiance. Sache que chaque parole que tu as dite aujourd'hui, chaque souffle que tu as offert, est gravé auprès d'Allah. Alors prends ce moment pour remercier, pour ressentir, pour croire que ce samedi 20 et 1 mars 2026 peut devenir un tournant, une bénédiction, un souvenir précieux dans ta vie spirituelle. Amin. Que ton cœur reste connecté, que ta foi grandisse et que chaque invocation sincère te rapproche toujours plus de la miséricorde infinie d'Allah.